Et yo les potes, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette troisième émission de Cactus. Évidemment accompagné du grand Lufer. Mais non. Bonsoir Lufer. Et voilà, Eh comme bien, ça bonsoir. on va mettre ma grosse tête avec la petite transition. Ouais, la grosse tête. La grosse tête, La grosse tête. bonsoir. Ça y est, nous sommes prêts, enfin. Bon, on n'a pas eu le vent d'émission lundi soir, c'est vrai. Excusez-nous, il y en a qui avaient plus de courant. Je dis pas de Oui. nom, mais on est deux, et c'est pas moi. Ouais, non, quelques petits soucis techniques dans la vraie vie, hein. Déjà qu'il y a Euh, des soucis techniques dans le live. c'est pas grave, on s'en On fout. fait avec, on fait avec. Bon, le principal, c'est qu'on est là. Le lundi, de toute manière, c'est le jeu, donc c'est pas trop Voilà. grave. Au moins, on peut tenir notre émission Et hebdomadaire. du coup, ce soir, troisième émission. Bon, vous pouvez voir le sommaire, pardon. Juste à l'écran, du coup, ce soir on verra les compétitions. Il n'y aura pas de transfert évidemment. J'en ai pas trouvé. Des prochaines rencontres. Après, c'est un petit peu comme d'habitude, donc les recommandations sur le setup, le jeu gratuit de la semaine. Et Le jeu gratuit, attends, parce que petite rectification, non, il n'y a pas le jeu gratuit. il n'y a pas le jeu gratuit de la semaine. Génial, c'est pas grave, on oublie. Non, Mais et évidemment, les infos en vrac ce soir, il y en aura 3. Et ouais, 3 avec 3 doigts, c'est mieux. Et bah voilà, donc on va commencer tranquillement avec l'e-sport et les compétitions. D'ailleurs, ça se joue actuellement encore et il y a des matchs qui se jouent là, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà. Moi je propose de commencer. J'avais peur que j'étais pas que j'étais mute, mais non ça va. non, je t'en prie, je t'en prie. Nickel, bah hop, on va y aller. Donc on va commencer cette fois-ci. On change de compétition un petit peu. On n'en avait pas encore parlé. Donc les compétitions sur le jeu Valorant. Donc voilà, il y a plusieurs compétitions en fonction enfin, c'est des continents. Ou des parties de continents. Je pense notamment à Nord America et bah, South America. Je le dis à l'anglaise, Yes. c'est pas grave. Euh, et du coup, voilà, petit classement, petite actu un petit peu, avec Ascend qui domine le classement hein, quand même, avec une win streak de 10 victoires, c'est assez insane en vrai. Et Ouais, très performance. on remarque évidemment la première équipe française, donc c'est Opportuniste qui sont cinquième. Pareil, 6 victoires d'affilée pour l'instant, c'est plutôt propre en vrai. Suivi de Gambit eSports qui eux en ont 9 d'affilée, ce qui est vraiment propre aussi. Voilà, donc j'ai pas mis tout le classement, là j'ai mis que le top 10, il y a cinquantaine d'équipes je pense. Je sais que une équipe attendue, par exemple Vitality, je dis pas ça parce que c'est une équipe que je supporte. Euh, Ils sont 19e actuellement. Kaka, c'est nul. Ah non, C'est vraiment mais nul. on voit ça là en ce moment. Je sais pas pourquoi Vitality, ils sont en train de se casser la gueule, littéralement, hein. C'est vrai, dans tous les jeux, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Euh, donc ils sont 19e. 600 dollars de cash prize comparé à. Je sais pas, je prends J2 qui sont. G2, putain. Euh, qui sont à 117 000. Donc franchement, 117 600. C'est limite, hein, franchement. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ils ont changé leur roster qu'on a vu la semaine dernière en changeant deux joueurs donc de chez Vita. Et, Après, euh, et on verra bien comment ils s'en sortent. Mais là, je pense que c'est très très mal parti. Surtout qu'ils ont perdu. Ils ont réussi à gagner contre G2, mais ils ont perdu là contre Ascend évidemment. Ascend qui sont les premiers, donc compliqué de les battre. Mais c'est assez serré, hein. Comme on voit, le deuxième et troisième, ils sont à égalité de points, pardon. Mais ça se joue au win streak. Donc voilà. Heretics et Fun plus Phoenix, des noms d'équipes très très compliqués. Mais et voilà, donc classement européen. c'est clair Vas-y. qu'après, pour les rosters, on va aussi voir un temps d'adaptation. C'est clair que ça dépend. Si se sont déjà adaptés, bon, bah, c'est un problème, hein, et on voit qu'il n'y a pas d'évolution.
Mais si c'est juste le fait que ça soit pas encore, que les joueurs ne se soient pas encore adaptés, bon, c'est passable et on peut voir une évolution peut-être plus tard. Voilà, c'est ça. Et bah voilà, donc là c'était pour le point européen, donc j'ai fait deux classements évidemment. Et cette fois-ci on va partir sur l'autre partie de la planète où les jeux vidéo c'est aussi très très important, autre que l'Europe, c'est les Nord-Américains. Donc là on voit le top 10, ils sont tous dans une win streak. Genre ils ont pas le temps, ils sont tous dans une win streak. Je pense notamment à Sonics, bon ils sont 19e, 9e pardon, mais ils ont 18 victoires d'affilée. 18, c'est insane. Ouais. Voilà, hein, quand on voit les premiers de l'autre côté en Europe, ils sont à, c'était 10, ouais, c'est ça, 10. Il y a 8 victoires de plus, Ouais, ce c'est qui fou est cet insane en écart des vrai. fois, hein. C'est vrai. Des fois on observe des écarts vraiment impressionnants juste en changeant d'état ou de pays. Et ouais, souvent c'est vrai que du côté des NA, on voit des gros monstres. Et bon, c'est un peu triste du coup de voir du côté européen que ça suit un peu moins, mais Après, après c'est à voir, hein. l'avantage c'est que du côté européen, c'est quand même un peu plus serré que là, même si là, voilà, hein, ça se joue à 30 points entre le deuxième et le troisième, mais quand on Oui, regarde le clairement. premier qui a 200 points d'avance, voilà, après FaZe, ils sont bons aussi, ils sont bons dans pas mal de jeux. Mais ça se tient, c'est serré à certains endroits, entre 6 et 7. Enfin voilà, donc tous les points sont affichés de toute façon. Pareil, c'est que le top 10, il y a 25 000 équipes, hein, donc je vais pas mettre toute la liste, ce serait très très long et avec Oui, des oui. noms un peu trop compliqués à prononcer. Genre, mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, voilà, un petit top 10 bien sympathique, je pense. Mais vraiment, tout à l'heure, quand je recherchais, je voyais Sonics 18 win rate, enfin win streak là. Franchement, j'étais fou. J'étais là en mode waouh, ça va, ils dominent un petit peu quand même. Ouais, Même ouais, s'ils ouais, sont que c'est clair. 9ème, ils ont 400 points de retard. Mais voilà, ils sont. Apparemment, ils ont de quoi réussir. Et puis voilà, donc c'était un petit point Valorant. Et du coup, je propose qu'on change de compétition directement et qu'on parte sur la LEC. Évidemment, comment ne pas passer à la LEC. Donc voilà, on voit les playoffs. Donc la semaine dernière, j'avais annoncé que bah, justement les playoffs, ils commençaient. Ça y est, ça commence à se jouer. Donc on voit G2 qui ont battu Schalke 3-2. Donc Schalke qui part en loser bracket, évidemment. Et ou alors Mad Lions, du coup Mad Lions qui a battu Rogue, Mad Lions qui du coup va se battre contre G2 demain. Il me semble que c'est demain 18 h ou 17, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là. Et en attendant, on a Schalke 04 et Fnatic qui se jouent là actuellement. Donc tout à l'heure, je regardais, c'était Schalke qui dominait. Euh, ils avaient déjà une victoire. Ils dominaient le deuxième match. J'ai pas vu la fin du deuxième match. Mais voilà, donc le match se joue actuellement. Demain, c'est G2 contre Mad Lion. Et voilà, il y a quand même pas mal de matchs. Et on verra bien. Donc là, on parle surtout du loser bracket. Et SK Gaming aussi qui s'est fait sortir dès le premier round par Fnatic 3-1. En tout cas, ça annonce du beau jeu. Franchement, ça a l'air pas mal. Et on sait aussi que le gagnant du match entre G2 et Mad Lions partira directement en finale. Donc il aura gagné le winner bracket. Et Ouais. puis bah voilà, tranquille, des playoffs qui se jouent donc ce week-end. Et ça continue en fait, ça continue un petit peu tous les week-ends. Et vous l'avez vu aussi à l'écran, du coup, deuxième compétition de cette page. Donc la troisième de la soirée, le SL Pro League évidemment. Et la semaine dernière, on vous a présenté la poule C et les matchs de la poule D, il me semble. Cette semaine, bah, tout s'est joué. Donc on a les classements de toutes les poules. Donc là, vous voyez la poule A et la poule B. Avec, je pense notamment à Vita qui s'est fait éliminer parce que c'est les trois premiers de chaque poule qui sont qualifiés. Donc voilà, hein, donc poule A, c'est Heroic Complexity et Fun Plus Phoenix qui sont passés. Donc voilà, pareil, ça va être les playoffs, donc la phase finale
qui va commencer. Donc elle commence dès ce soir, il me semble. Et puis donc la poule A et la poule B. Poule B, NIP, G2 et ENS qui finissent dans le top 3. Déçu pour Vita, mais ça c'est parce que encore une fois, je suis un supporter, c'est pas grave. On est fier de ces couleurs Il est françaises, pas même si elles objectif. réussissent pas. Si, je suis très objectif, je suis juste déçu par une Oui, oui, équipe, oui. c'est tout. C'est pas grave. Et du coup là, hop, on va voir les classements de la poule C et de la poule D. Donc poule C, c'est Gambit, Natus, Vincere et Furia qui passent, donc Cloud9 qui sont éliminés. Voilà, on peut le signifier Cloud9 qui est quand même une équipe qui résonne à l'international, hein, e-sport. Surtout avant, maintenant c'est un peu moins le cas, pardon. Et pour la poule D, donc il y a eu une égalité entre Team Liquid et Astralis. C'est Astralis, donc là le classement il est pas réel, on va dire, mais c'est Astralis qui a gagné le match pour départager ces deux équipes, donc c'est Astralis qui finit en première position. Et puis voilà, j'ai pas l'arbre de la phase finale, il était assez grand, Oui, vraiment, c'est vrai que l'arbre était et il particulier. était assez spécial. Mais voilà, si vous voulez consulter, vous pouvez aller directement sur le site Vacarme et vous cliquez sur ESL Pro League. Vous aurez voilà, les résultats, tous les matchs qui se sont passés, tous les Voilà. résultats et l'arbre du tournoi, évidemment. Et puis voilà, donc les matchs, ça va se jouer ce week-end. D'ailleurs, on va pouvoir passer aux prochaines rencontres qui vont avoir lieu. Je pense notamment, voilà, en LEC, c'est ce que je disais. Donc, ce soir, actuellement, il y a le match Schalke 04 et Fnatic. On connaît pas le résultat, ça va tomber, je pense, vers 21h30, 22. Ça dépendra évidemment du BO. Et donc, si vous souhaitez suivre le match donc, contre Rogue et le gagnant du match de ce soir, vous pouvez suivre ça directement sur la chaîne Twitch de OTP LOL avec un tiré du bas. Voilà, un match grand rendez-vous contre des équipes qui sont bien classées hein, dans le top européen, évidemment. Ouais, sacrées équipes, hein. C'est vrai, et on verra bien comment ça va se passer et qui va gagner ce soir, évidemment. Et puis voilà, et pareil, je parlais de l'ESL Pro League, donc tout ce week-end, il y a tous les matchs, enfin pas tous les matchs, mais tous les premiers matchs de la phase finale, donc entre les troisièmes et les deuxièmes des groupes. Ouais, parce que du coup, dans la phase finale, en fait, en fonction de votre classement dans le groupe, vous êtes placé plus ou moins loin, ce qui est logique en soi dans l'arbre. Et du coup, voilà, donc ce week-end, partout, déjà ce soir, demain, après-demain, il y aura plein de matchs sur CSGO. Et pareil, vous pouvez suivre ça directement sur la chaîne Twitch de 1PVCS. Vous trouverez évidemment, c'est des commentateurs français qui vous expliqueront les matchs et les commenteront. Voilà, sympa, Ouais. sympathique, on verra bien. Ça annonce des grandes rencontres plutôt pas mal. Et puis voilà, tranquillement, on verra bien comment ça va se dérouler les prochains matchs. Et puis je propose qu'on passe directement à la prochaine chose, les bonnes affaires évidemment. Hop, petite transition. Les recommandations. Bon, du coup, pour ce qui est des recommandations, bon, comme on voit, il y a un écran comme la dernière fois, mais c'est que les offres changent et que c'est devenu encore plus intéressant. Hmm. Et un casque que je recommande vivement, du coup, le HyperX Cloud 2, Euh, qui est aux alentours des 75 € sur Amazon, tout c'est simplement. ça, J'ai oublié de évidemment. mettre les, les sites, mais donc l'écran est sur Top Achat et le casque, comme je viens de dire, est sur Amazon. Et vous Donc, verrez bien le. Pardon, je t'ai coupé, mais le non, non, HyperX vas-y, je Cloud t'en 2. prie, je t'en prie. Le HyperX Cloud 2, pardon, bah évidemment, je pense que je vais me le commander. Donc au pire, je vous dirai comment ça marche. Si ça marche bien, évidemment, je le commanderai bah, sur Amazon. C'est une bonne affaire. Allez-y, n'hésitez pas. C'est ça. Et moi, je suis, on va dire, testeur du HyperX Cloud Alpha. Donc, c'est la version juste après qui va suivre le Cloud 2. Et franchement, c'est des très bons casques. La qualité audio, il n'y a rien à dire. C'est vraiment de très bonne qualité. Et comme je disais un peu plus tôt à Kaguyu en appel, Hmm. le casque est indestructible. Vraiment, on peut le tordre, il ne cassera pas. C'est incroyable.
Du coup, bon, bah, si on rage ou si juste on veut Et je me sens, avoir un, je me un sens visé matériel par tes propos. résistant, Je me sens visé on... par tes propos de rage, évidemment. Non, non, non. Non, non, C'est mais pas c'est grave. juste que, en tout cas, c'est pas forcément rager, mais juste si on a envie d'un matériel résistant sans trop avoir à faire attention de où le poser, s'il va casser, etc. Franchement, c'est de très bonne manufacture et je le recommande vivement. Donc, aux alentours des 75 € sur Amazon, de base, il est quand même dans les 90 €, donc c'est plutôt intéressant en ce moment. C'est vrai. Et pour enchaîner directement, donc l'écran Iyama, donc ceux qui connaissent pas trop la marque, ils ont tendance à pas trop aller, vers elle. Mais moi, je la connais personnellement et je la recommande aussi puisque c'est des produits qui restent de bonne qualité et il faut pas s'arrêter à un produit où l'on connaît pas forcément la marque et du coup, il est aux alentours des 180 €. À voir si son prix baisse ou s'il augmente. Je pense qu'il va augmenter justement, en comparaison avec l'écran Asus de la dernière fois qui était dans les 240 € et qui avait les mêmes caractéristiques. Donc écran 24 pouces comme c'est marqué sur l'image et 165 Hz. Donc comme j'ai expliqué la dernière fois, on est entre le 200 et le 140, ce qui est vraiment intéressant puisque 240 c'est un peu, de l'overkill, on va dire et Ça sert pas à grand-chose. voilà, c'est ça. Le 160, ça se ressent, c'est pas la peine de mettre plus en termes d'argent et je pense que c'est un très bon prix pour un écran, comme ça et que ça vaut, le coup. Donc ça, c'est sur Top Achat et je n'ai pas prononcé le nom, mais vous avez la référence. C'est le G20 2470 HSU B1. Voilà, j'espère que vous le Voilà, retiendrez, évidemment. Au pire, vous prenez toujours un les petit noms à screen. rallonge. Euh, et puis du coup, hop, on passe sur les petites infos en vrac. C'est vrai, j'ai pas mis, attention, j'ai pas mis le jingle. Voilà, on met le jingle, c'est mieux. Tu C'est cliques et tu mets important. toujours le jingle C'est important, c'est important. Et puis et voilà, du coup, bah, petite première info, je te laisse la présenter. Ça parle de chaussures dans une émission gaming et oui, et effectivement. pourquoi pas, c'est en rapport après tout, donc on reconnaît un peu aux couleurs et puis de toute manière on voit le logo. Mais ça serait, Nike tout simplement, une collaboration avec la PlayStation, donc la PS5 et après je tiens à prévenir que ce n'est rien d'officiel pour le moment, mais ça reste en discussion et à voir si ça va sortir. Après, Ce serait insane en vrai. on sait jamais, on sait On jamais. fonce dessus, Normalement, les ça ne gars. devrait pas l'être, mais peut-être un poisson d'avril, ça m'étonnerait fortement. On est le 2. Ouais, je sais pas. Je sais Si pas. l'info est sortie un tout petit peu en retard, je sais pas. Mais en tout cas, ça serait pas mal. Moi, je trouve que les couleurs sont pas mal. Après, peut-être que le logo PlayStation et voire PS5, Ouais, c'est à voir, c'est à ça voir. dépend. Faut oser les porter, on va dire. Mais Mais perso, celles je qui sont préfère dans les le fond, blanches. là. Ouais, c'est ça, je Voilà, préfère celles les qui sont dans le blanches. fond. Elles sont plutôt pas mal à voir si jamais elles sortent, s'il y a un logo tout simplement dessus, PS5, encore un truc qui est trop voyant. Mais s'il y en a pas, ça peut être intéressant. Elles sont plutôt jolies. Après, PS5, Nike, une collaboration en plus, le prix, il y a des chances qu'il soit quand même très élevé, Hmm. aux alentours des 250 si ça sort, je Au pense, pire, même pourquoi pas pour l'achat peut-être d'une plus. PS5, on offre une paire de chaussures. Ah bah, Ce vu le serait prix de la insane. PS5, Ouais, ça passe. pourquoi pas? Non, en vrai, ce serait insane. Mais Ouais. voilà, en vrai, pourquoi pas, hein, ce serait pas mal de voir ça. Après, je suis pas sûr de les acheter, évidemment. Oui, moi non On plus, mais verra bien qui les achète si ça fonctionne. Mais voilà, puis si ça sort aussi, c'est vrai. rien n'est sûr, mais ça pourrait être intéressant de voir quand même si ça sort. En ce moment, Nike, j'ai remarqué qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup de collaborations avec énormément de rappeurs, de créateurs, même de marques, d'autres marques justement. Et c'est intéressant de voir toutes ces collaborations. Et c'est vrai que PS5, bah, ça sort un peu du lot puisque on n'est pas habitué à ce qu'il y ait une marque, on va dire gaming qui Ouais, s'associe avec une marque de vêtements. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. pourquoi pas. Et du coup, je propose qu'on passe directement à la prochaine actu. Donc, si je me trompe pas, elle concerne évidemment Fantasian, donc le créateur de Final Fantasy
qui a décidé de créer un nouveau jeu, donc qui va s'appeler Fantasian, qui sera disponible sur mobile et tablette, évidemment. Et actuellement, c'est que sur l'App Store. Donc voilà, c'est un partenariat entre le créateur, enfin la boîte qui crée Final Fantasy et l'Apple Store. Mais voilà, ça promet d'envoyer du lourd en vrai. Je pense que vu la saga des Final Fantasy, Fantasian, je pense qu'il y a eu les moyens mis dedans, et notamment par Apple pour aider ce projet. Mais voilà, petite info, pas grand chose de plus à dire, mais voilà, c'est un jeu qu'on pourra pourquoi pas tester évidemment. Si un jour j'ai un matériel Apple, mais je pense pas que ça se fera. Je Euh, possède un matériel Apple, c'est une donc je pourrais tablette. tester le jeu. En effet, c'est ma tablette graphique. Enfin, je m'en Donc, sers comme ça. ouais, on verra bien. Mais d'ici là, pourquoi pas que ça arrive sur Android, évidemment. À Euh, voir, hein. mais ouais. Après, j'ai peur que ce soit un jeu qui consomme pas mal vu la qualité des graphismes. Et j'espère juste que ce sera pas un flop un peu comme des Cyberpunk 2077, là, des choses comme ça. Mais Après, bon, on c'est verra pas la même bien. chose, hein. Les jeux mobiles et Cyberpunk, Mm. c'est totalement différent. Après, Cyberpunk, je vais pas trop attaquer le sujet, mais ils sont fait assez lyncher pour leurs bugs et tout ça. Mais il faut comprendre Voilà. que c'était un jeu énorme, que les développeurs ont dû sortir le jeu à cause de la pression des joueurs et de leur boîte. Mais, mais bref, et pour revenir à Fantasian, bah, comme c'est un jeu mobile, il y a des chances qu'il soit tout simplement optimisé, hein, de base. Ouais, ouais. Ça serait logique. Et à voir, c'est vrai qu'il y a des jeux, hein, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des jeux assez gros qui commencent à être mis sur les mobiles, puisque Ouais, les mobiles évoluent et permettent du coup une amélioration c'est des ça. jeux Je dessus. pense notamment à Call of Duty ou les choses comme ça C'est ça, qui s'implantent. Genshin Impact aussi, Il y a qui est LoL quand même aussi un qui ont gros jeu. sorti leur jeu dessus, il me semble. C'est vrai, LOL, TFT nouveau. il y a pas mal de jeux comme ça qui passent. Après, il y a peut-être cette évolution de passer à des gros jeux sur mobile, mais il reste la maniabilité. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout la même chose qu'avoir un clavier, une souris ou une manette. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça évolue plutôt pas mal. Et à voir avec Fantasian, du coup, qui est un bon exemple. Mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, je propose qu'on passe à la dernière actu du soir. Et elle nous vient tout droit du Japon, si je me trompe pas, évidemment. Et oui. Niantic et Nintendo qui ont décidé de refaire un partenariat. Donc voilà, Niantic, c'est les développeurs de Pokémon Go pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont décidé de créer un jeu. Euh, Enfin, ils discutent pour créer un jeu un peu comme Pokémon Go. Donc voilà, Niantic ils se sont dit Pokémon Go ça fonctionne, on va faire la même chose mais avec Ouais, d'autres personnages. Et cette fois-ci, donc comme vous le voyez, si vous les reconnaissez pas, évidemment c'est les Pikmin. Voilà, rien à dire sur les Pikmin, c'était très très marrant comme jeu en vrai. ouais, très bon jeu, Et hein, j'ai adoré. jeu spécial Nintendo, pardon, évidemment. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je sais pas, pourquoi pas entre un Pikmin Go, pourquoi pas, je sais pas, ce serait Ouais, bizarre. Pikmin Go c'est carré, je sais pas. c'est vrai. Après, je sais pas, comme on en parlait un peu avant le live, on a vu que Niantic, bah, on parlait de Niantic et du Hmm. fait que Pokémon Go, enfin, c'est moi qui ai dit ça, mais je trouve que Pokémon Go, c'est un jeu un peu de 2012, on va dire, hein. Ils se sont arrêtés au graphisme 2012. Bon, en vrai, c'est un peu exagéré, mais à voir ce que va faire le studio parce que j'aurais pas très envie qu'ils détruisent la licence des Pikmin. Hmm. Et Pikmin, bon, bah, c'est malheureusement, ça reste très connu, Voilà. c'est un incontournable, mais comparé au succès de Pokémon Go, enfin, je veux dire, Pokémon globalement, c'est iconique. Oui, Pokémon, oui. Donc, c'est pas la même chose. Peut-être que ça va faire un flop. Ça reste encore à voir si le jeu se passe bien et tout ça. Bah, si le développement se passe bien, après, ça reste à voir, hein. Moi, je serais l'un des premiers à le tester, je pense. Ouais, je pense que j'en ferai partie également. Mais pourquoi pas, hein, on verra bien ce que ça va donner. On espère juste que ça va pas faire comme Pokémon Go où ça va durer environ 4 mois, la Ouais, hype. Ou que ce soit bien réalisé. Après, voilà, vu que ça commence à se discuter, ça va pas sortir cette année, évidemment.
Mais voilà, pourquoi pas, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être propre, carré. C'est ça. On espère que ça se passera bien pour cette collaboration. Si vous voulez plus d'infos, du coup, la source, elle est juste en dessous, 01net. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus, pourquoi pas, pour vous renseigner sur ce sujet. Et Et puis puis voilà, on n'a pas après, grand-chose d'autre à dire là-dessus. Mais juste pour ce qui est des graphiques, parce que je sais que Pokémon Go ça aurait pu être beaucoup plus attrayant avec des meilleurs graphiques. Après, Pokémon Go, ça a été codé il y a longtemps. hmm, Enfin, le jeu a été créé il y a quand même un petit moment. Peut-être qu'il y aura une évolution de la part du studio, puis des technologies. Donc, ça reste à voir. C'est, encore une fois, à voir. Et puis, il y a des chances que ça soit quand même intéressant. c'est ça, on verra bien comment ça va se passer. On espère que ça se passera bien. Et puis voilà, bah sur ce, en tout cas, voilà, on a fait le tour de nos petites infos de la semaine. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les petits lives donc des compétitions LEC et l'ESL Pro pour regarder les équipes jouer. C'est toujours plaisant. On mange, on regarde une petite partie comme ça ou même le soir avant d'aller se coucher, on regarde une petite game. C'est vrai. Ça peut être cool. Et puis, du coup, nous, notre émission va s'arrêter là. Ce soir, donc là, je vais quitter le live. Je vais relancer le live juste après. Donc, on va partir sur un petit jeu, un peu comme la semaine dernière. Ça peut être sympa. On sait pas encore sur quoi on va jouer. On va se décider. Du On coup, va se décider, ouais. n'hésitez pas à rester. On arrive d'ici 10 minutes, grand max. Mais je pense, ouais, 5 minutes, c'est bien. Et puis, merci d'avoir suivi. Et pour la rediff YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord en description. Ça coûte rien, ça nous soutient, ça fait plaisir. Et puis, bah sur ce, bonne soirée les gars. Ciao. Ciao.